Alors bonjour, on va rentrer sur le site de Radio Liberty qui était une radio qui émettait pendant la guerre froide en 1959. C'était financé par la CIA, c'était en direction des pays du bloc de l'Est avant que le mur de Berlin s'effondre. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant, ce n'est que des murs avec des graffitis. Voilà. Donc voilà. C'était assez puissant, mais enfin, il y avait du monde qui travaillait là, hein. Beaucoup de monde. Le bâtiment. Ici, bon là il y a une tapure qui traîne. Donc comme je disais, il y avait 8 grosses antennes. C'est dommage quoi. C'est un énorme site. Et du coup maintenant ça sert pour les oiseaux, etc. etc. Vous voyez là, ça devait être des pioles. Les bâtiments. Bon, comme je disais, hein, c'était financé par la CIA, donc automatiquement il y avait des mecs de la CIA. Voilà. C'est dommage que ça n'a pas été. Des bâtiments comme ça n'ont pas été réutilisés pour une colonie de vacances, enfin peu importe. Hein. Gros bâtiment, hangar plutôt, hangar de maintenance je pense pour les véhicules. Au loin on voit certaines... Ah bah c'était la station électrique de tout le site en fait. Ah, une antenne. Vous voyez, c'était quand même assez énorme, hein. Mais c'était pas pour correspondre à Kitty, hein. Non, non. C'était pas une maison. Là c'était pour la propagande américaine, pour ceux qui voulaient fuir les pays de l'Est, enfin, côté Berlin, en 1959. Ouais, c'est des énormes bâtiments. Bon après je vais pas aller les visiter, hein, c'est pas moi. Je suis pas un genou, il va falloir marcher. Je suis un peu fatigué moi. Donc c'est pas mon truc. Voilà. Allez, c'est une grosse antenne, c'est énorme. Hein. Okay. Un hangar. Un hangar avec des fosses, enfin non, je sais pas. Certainement le système électrique. L'alimentation électrique du site, enfin du moins ce qu'il en reste, hein, ça a été dépouillé. Là, il y avait du cuivre, tout ça. Bon, par contre il reste quand même des fils électriques là-haut, mais bon, c'est coupé, hein, sinon il l'aurait déjà désossé à mon avis. Enfin voilà, ouais, c'est énorme. C'est pas, c'était construit en dur quand même, hein. Enfin c'est pas par terre. Hein. Vous voyez, grosse parabole. C'est la seule qui reste d'ailleurs du site. Ce qui est bizarre, c'est ce câble noir. En fait, ça pour moi c'est encore alimenté. Je disais tout à l'heure que c'était pas alimenté, mais ça va quelque part. Parce que c'est neuf, comme je disais, hein, c'est parce qu'il y a encore le jus, hein. Donc ils se sont pas amusés à le dépouiller. Bon, enfin bref, c'est une autre histoire.
Il reste une antenne aussi où on est posé avec le camping-car. Hein, donc je répète, nous sommes à Pal. C'est à côté de l'Estartite. C'est assez sympa comme site, une belle plage. Comment ça s'appelle, un parking où vous pouvez se garer avec les camping-cars, où vous pouvez rester la nuit, aucun problème. D'ailleurs, je sais pas si on les voit là-haut. Attendez, je vais agrandir. Non, on voit pas. Je vous les ferai montrer après. Là, il y a, on dirait un bunker. Ah oui, hein. Donc un bunker. Une bâtisse. C'est une bâtisse. C'était certainement un garage. Voilà. Attire-œil. Fais-moi Pépère. Eh Pépère. C'est papa. Oh, mais il est à côté de son papa. Oh, il a fait un bisou. Oh là là. Oh, il saute. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Où tu vas? Eh bien. Roy. Roy. Viens là. Là, c'est encore... bon, c'est toujours pas un bunker, je pense pas. Quoique, ça y ressemble quand même. On a des pierres comme ça. Bon, de toute façon, c'était en 59 qu'ils ont construit le site. Donc, je pense pas. Mais enfin, bref. Et mon chien, il est parti au loin, là. Oh, il est parti rejoindre sa maîtresse. Et voilà, c'est fini.